Le Carrier X, c'est une nouvelle machine qui vient complémenter notre gamme de Carrier. Donc le Carrier X, le lancement mondial est réalisé aujourd'hui en France. Donc c'est une machine destinée principalement au marché français. Le but c'était de répondre à la demande des agriculteurs qui voulaient un outil de travail du sol superficiel, un peu plus léger que la gamme qu'on a actuellement. Donc qui s'étend aujourd'hui de 3 mètres jusqu'à 12 mètres 25. Donc le Carrier 425, le Carrier X, c'est une machine de 4 mètres 25 de largeur utile, donc on a bien un travail sur 4 mètres 25 avec un rouleau qui sur la version 4 mètres fait 4 mètres 57. Donc on a les versions 4 mètres 25, 5 mètres 25 et 6 mètres 25 qui sont des versions portées repliables. Alors la grande nouveauté c'est qu'on a une machine qui est toujours montée sur le principe de disque indépendant mais qui est articulée autour de deux tubes ronds, donc un à l'avant, un à l'arrière, qui en fait là est réalisé par l'intermédiaire de notre nouveau robot de découpe 3D en Suède. Des tubes ronds qu'on retrouve sur le déchômeur Swift. Voilà, exactement. Alors le Swift en fait a été la première machine à être produite grâce et avec la conception des tubes ronds. Donc le tube rond, l'avantage c'est qu'il est beaucoup plus résistant à la torsion qu'un tube carré, puisqu'on n'a pas d'arête de soudure, on a une soudure qui va être constante sur tout le tour du tube. D'accord. Et le tube rond est plus résistant. D'accord. Donc l'autre avantage du Carrier X, de où vient le système X, c'est-à-dire que on a voulu évoluer sur le montage des disques et on a les disques qui sont placés en X. On va dire quand un peu on reproduit l'évolution des cover crops il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on a les disques à l'avant qui sont moitié dans un sens, une autre partie dans l'autre sens et en opposition à l'arrière. Donc le principe c'est qu'on va avoir à un endroit sur la machine un double disque qui en fait va répartir les efforts latéraux. Donc on a une partie de la machine qui sera dans un sens et une partie dans l'autre. Donc on a le double disque qui est ici et qui est monté sur des cylindres blocs caoutchouc, donc avec une petite bielle qui relie un cylindre bloc à l'avant et à l'arrière pour bien avoir un montage par disque. Donc on a deux montages pour les deux disques. Donc l'avantage de ce système-là, c'est qu'on a une machine qui, étant donné qu'elle est plus légère que nos gammes traînées, aurait peut-être plus facilement tendance à partir de droite ou de gauche. Alors ce modèle-là, donc on est sur du 4 mètres 25, 5 mètres, 6 mètres 25. Ouais. Donc on est sur une machine volontairement plus légère. Le 4 mètres 25 fait approximativement 2 tonnes 3 selon le type de rouleau. Et nos gammes traînées sont aux alentours de 4 tonnes. Donc on a un gros delta entre les deux qui répond aujourd'hui à la demande des gens qui veulent des machines plus légères. Plus légères. Voilà. Ça c'était quelque chose qui était demandé par les agriculteurs. C'est quelque chose de demandé, donc machines plus légères et aussi des machines portées repliables, plus simples, pour avoir des mises en œuvre qui soient plus faciles, notamment dans les CUMA. D'accord. Vous faites la comparaison par rapport à un carrier traîné, mais par rapport au carrier porté. Alors le carrier porté, c'est un complément de gamme. Le carrier porté, on est de 3 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres, fixe. Alors, mais je vous parle du poids. Alors le poids. Donc le poids, sensiblement, on est sur à peu près le même type de version. C'est-à-dire que les carriers portés ont un châssis qui est fixe. Par contre, on a toujours la possibilité de remettre des masses. Donc pour les tracteurs de faible puissance ou avec des capacités de relevage faibles, on avait une machine qui était relativement légère, mais si on voulait une meilleure pénétration dans le sol, voilà, une machine plus lourde, on pouvait l'alourdir. D'accord. Alors que ici, donc, on va travailler sur une machine de conception différente. Et l'avantage du montage de disques en X, donc ce qui s'appelle le X-Shape chez nous, qui est exclusif, c'est que les efforts latéraux vont être maintenus. C'est-à-dire que la machine, étant donné qu'elle a un disque dans un sens et une partie dans l'autre sens, on a bien une machine qui va suivre le tracteur de manière linéaire et qui n'aura pas tendance à aller de droite ou de gauche. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'on a placé le système X ici et pas en plein milieu? Le but c'était d'avoir un système qui soit derrière la roue de tracteur pour minimiser éventuellement la création d'un creux et le brassage d'une grosse quantité de terre. C'est pour ça que le fait d'être derrière la roue de tracteur, on a un sol qui va être ferme, donc on va avoir un sillon qui va être homogène. Le 4 mètres 25 donc, est équipé d'un vérin de repliage, les 5 mètres 25 et 6 mètres 25 seront équipés de deux vérins de repliage. Petite subtilité sur les versions plus larges, donc 5 mètres 25, 6 mètres 25, c'est qu'on va avoir un accumulateur qui va se situer ici, près de la poutre, qui en fait autorisera à avoir deux sections qui soient légèrement indépendantes pour avoir un meilleur suivi du terrain et ne pas avoir une machine en 5 ou 6 mètres parfaitement rigide. Donc on aura un accumulateur qui permettra le mouvement des sections latérales. Niveau entretien, on reste sur le même principe que le carrier, aucun graisseur sur les paliers, même montage de disques, etc. Même disque? Même disque, 450, ouais. Crénelé. Disque conique, pour toujours avoir le même angle d'attaque, quelle que soit l'usure du disque. Et au niveau entretien et graissage, on aura juste des articulations de châssis et le rouleau à l'arrière où on conseille un coup de pompe tous les 400 hectares sur un 4 mètres. Donc vraiment un entretien extrêmement réduit.